Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la présentation du nerf Zombie Strike Reef Reaper. Alors c'est un nerf très original. Comme vous pouvez le voir déjà esthétiquement il est bizarre. Et je vais vous laisser 2-3 secondes pour deviner ce qui est vraiment bizarre sur ce blaster là. Regardez-le bien. Alors je suis sûr qu'il y en a qui se disent c'est le chargeur en haut. Mais en fait c'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas de gâchette. Hop. Alors, comment on fait pour tirer avec ce truc là? Je vais vous l'expliquer. Avant on va regarder un peu l'esthétique. Et puis je vous dis ça tout de suite après. Alors esthétiquement, on aime ou on n'aime pas. Parce qu'il est vraiment très bizarre. Déjà le chargeur en haut, ça fait vraiment bizarre. Et après il n'y a aucun rail tactique dessus. Hein. Aucun sur les côtés. Bah, sur le dessus bien sûr il n'y en a pas. Il y a juste deux attaches sangles, un ici, un là. Donc si vous voulez mettre une sangle comme ça, hop, puis vous mettez autour du cou. Après, comme c'est un zombie en fait, comme tous les zombies, ils font un peu style que ça a été fait avec des matériaux de récupération. Donc là, une chaîne avec des boulons, une poignée avec du collant autour. Pareil pour la poignée arrière. Le chargeur. J'aime bien le chargeur en fait, comme si tu avais des petits fils barbelés enroulés autour. C'est sympa en fait, c'est un peu original par rapport à... Bah, j'ai pas de chargeur normal là j'ai mon 18. Mais bon, j'ai pas pris un autre orange. Alors, et l'autre truc c'est que on voit le mécanisme à l'intérieur, tous les engrenages. Parce que vous allez voir comment que ce blaster tire. En fait, c'est... Alors il fait beaucoup de bruit, hein. Vous risquerez de ne pas m'entendre trop parler pendant que je l'actionne. En fait, vous poussez la poignée vers l'arrière. Et quand vous faites ça, ça actionne les moteurs. Alors en gros, c'est un peu comme des moteurs sur les électriques qu'on est obligé d'appuyer sur le bouton avant pour lancer les moteurs. C'est des petits moteurs qui tournent. Et la fléchette est poussée à l'intérieur. Alors je vais vous montrer aussi. Alors un défaut du blaster, cette trappe là, la trappe d'accès. Hop, vous voyez, elle reste pas bloquée. Alors je trouve ça dommage, sur tous les autres blasters où il y a une trappe d'accès, pratiquement tous les blasters nerfs de toute façon, la trappe s'ouvre pas toute seule. Donc là, c'est dommage je trouve. Alors, je vous montre ça. Quand on actionne en fait la poignée, je suis obligé de le mettre à l'envers pour que la trappe reste ouverte. Hein, parce que vous allez voir une petite tige qui avance, qui pousse à chaque fois qu'on actionne à l'arrière la fléchette dans les moteurs. Donc là vous avez dû la voir. Donc le truc avec ce blaster là, c'est que vu que c'est des moteurs qui tournent, qu'on actionne à la main, c'est plus on ramène fort vers l'arrière, plus les moteurs prennent de la vitesse, plus la fléchette va loin. Donc si vous avez beaucoup de force, vous irez très loin. Vous verrez ça tout à l'heure dans les tests de distance. Mais si vous réactionnez tout doucement, vous irez pas loin. Et un autre truc aussi, c'est si vous... donc là, vu qu'il n'y a pas de gâchette, en fait, on fait le slam, on peut faire le slam, hein, bien sûr. On a tac à fond. Et plus on va vite, plus les moteurs gardent de la vitesse et plus ça ira loin. Je vais vous le faire. Vous allez entendre le bruit, il va augmenter au fur et à mesure. C'est que les moteurs gardent de la vitesse en fait à chaque fois que j'actionne. C'est parti. Donc pour la discrétion, on repassera. Si vous voulez être discret avec un nerf, c'est pas celui-là qu'il vous faut, ça c'est sûr. Parce qu'il fait un bordel. Autrement, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Déjà on va tirer avec, hein, ça sera cool. On va y mettre des fléchettes. Alors le petit bouton là. Pour enlever le chargeur, hop, vous faites comme ça, parce que au-dessus c'est pas pratique, donc on le met de derrière, on l'enlève, et on le remet. Hop. Donc chargeur de 10, donc il va avec ses 10 fléchettes vertes. La dernière, voilà. Donc comme je vous montrais, pour tirer avec,
on peut faire un coup, ça fonctionne bien. Et autrement, je vais faire le slam sur... là j'ai tiré 2 fois, je vais faire le slam sur les 8 dernières. Et voilà. Donc ça marche très très bien. Et vous allez voir en test de distance, je vous le dis pas tout de suite, mais c'est vraiment sympa. Donc on peut lui mettre chargeur de 10 d'origine, on peut lui mettre tous les chargeurs. Si vous lui mettez un 18, ça se fait très bien. Hop. Après, ça fait vraiment grand. Et si vous lui mettez un 25, même le 35 du Razer, vous pouvez le mettre, je ne l'ai pas pris, mais c'est compatible. Voilà la bête. Comme ça. Donc, un autre petit truc aussi qui fait en fait, c'est que quand on l'actionne, je vais actionner plusieurs fois la poignée, je vais la ramener vers l'avant, et le mécanisme la ramène automatiquement vers l'arrière. Vous voyez? Donc c'était juste pour vous montrer ça. Donc maintenant on va aller faire les tests de précision et le test de distance. Donc comme c'est un nerf zombie, aujourd'hui on va pas tirer sur mes petites cibles habituelles. Comme vous voyez derrière moi j'ai un flipper Walking Dead. Donc Walking Dead c'est avec des zombies. Blaster pour les zombies, on va tirer dans la tête la plus grosse qui est à côté de qui est marqué Walking Dead. C'est marqué Walking Dead, la tête la plus grosse. C'est ce que je vais essayer de viser. Allez c'est parti, parce qu'avec ça, c'est un peu compliqué pour viser. Je vais tirer 10 fléchettes en prenant mon temps entre chaque coup. Et je vais tirer 10 fléchettes très très rapidement. C'est parti. Donc j'ai tiré les fléchettes vertes lentement et les fléchettes blanches très rapidement. Alors, les fléchettes blanches, logiquement, ils ont été un petit peu plus loin, parce que vu qu'on va très rapidement, les moteurs gardent de la vitesse. Mais le truc, c'est que c'est super dur de tirer droit. J'ai les deux, en fait, les deux moins loin, c'est les blanches. Ils sont là, mais ils ont touché le grillage. Ils se sont arrêtés au grillage parce que j'étais pas droit. Donc on va pas les compter. Bah, ils étaient à peu près à 11 mètres, mais on va pas les compter. Alors, celle-là, je sais pas si elle a touché le grillage, on va la compter quand même. Donc c'est une blanche, 14 mètres 30. Ensuite, j'ai deux vertes. Ils sont à 15 mètres 60. J'ai une autre verte là-bas à 17 mètres. Et franchement, les performances sont exceptionnelles pour un blaster en fléchette élite d'origine. Parce que, alors là, j'ai trois vertes qui sont à 19 mètres 40. Et alors, vous savez que le rond, c'est 20 mètres. Et j'ai toutes les autres qui ont été... J'en ai même qui ont été à plus de 25 mètres. Donc, on va les faire une par une. J'ai une blanche de l'autre côté du grillage. Donc, elle est à 20 mètres. Mais bon, elle a touché le grillage sûrement. Donc, elle a dû aller plus loin. Une blanche ici. Avec une verte là. Et il y a une verte au fond là-bas. Je sais pas si vous la voyez, qui est à la même distance. Donc, ils sont à 22 mètres 30. Et ensuite, alors j'ai une verte là, une autre verte ici. Ça, c'est les deux vertes les plus loin. Donc la plus loin, elle a été à 25 mètres. Parce que la plus loin, elle est là et les 25 mètres sont là. Et après, j'ai trois blanches
à 25 mètres aussi. Et les deux plus loin, ils sont là. Alors ils ont dépassé les 25 mètres, je dirais 25 mètres 30, et puis l'autre elle est pratiquement, elle doit être à 26 mètres. Donc 26 mètres pour la plus loin, c'est vraiment exceptionnel pour un blaster avec des fléchettes élite. Donc vous avez pu voir que pour le test de précision, c'est vraiment pas pratique parce que on peut pas viser. Bon, déjà, on peut pas aligner, ça c'est sûr. Et quand on actionne la poignée, on a tendance à bouger le blaster. Donc on a toujours tendance à dévier un peu légèrement. Donc ça part. On a vraiment du mal à viser avec. Mais vous avez pu voir aussi que pour le test de distance, franchement, c'est le blaster qui tire des fléchettes élite que j'ai testé qui tire le plus loin. On atteint plus de 25 mètres avec certaines fléchettes. Là, ils auraient pu mettre sur la boîte, vous savez que sur certaines boîtes de Nerf Elite, ils mettent qu'on atteint plus de 25 mètres. Là, avec celui-là, ils auraient pu le mettre, mais ils ne l'ont pas mis. Avec les zombies, ils ne mettent pas de distance. Ça n'aurait pas été mensonger. Franchement, ils tirent vraiment très très loin. Alors, comme je vous disais, c'est plus vous avez de force dans la poignée. Si vous actionnez la poignée pas fort, vous irez pas loin, ça c'est sûr. Il faut vraiment y aller un coup sec, très très fort, et plus, comme je vous montrais tout à l'heure, plus on fait rapidement que les moteurs gardent de la vitesse, plus ça ira loin aussi. Donc voilà, alors ce blaster là, il est pas très très cher, on le trouve entre 25 et 30 euros. Moi j'ai dû le payer 28 je crois, si je me rappelle bien. Donc si vous voulez un blaster original, franchement il est très très original, hein. C'est le seul blaster que Nerf, je pense, a fait déjà sans gâchette. Et avec ce système là, des moteurs comme les électriques mais qu'on actionne avec une poignée. C'est le seul qui existe, hein. Donc vraiment très sympa. Donc si la vidéo vous a plu, pensez au petit like, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à plus pour une prochaine vidéo.